Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique. Décryptage du scrutin des élections municipales françaises de 2020. Ces élections de mars et juin dernier viennent de s'achever. Le temps est venu pour nous de réaliser une analyse des résultats de ce scrutin à enjeu local, mais également national. Le premier renseignement qu'il est possible de dresser à l'issue de ce rendez-vous démocratique concerne le faible attrait qu'a eu cette élection auprès des Françaises et des Français. Jamais un taux d'abstention aussi fort n'aura été relevé au sortir d'un scrutin de cette nature. Seuls 41% des électeurs se sont déplacés au second tour des élections municipales dimanche 28 juin 2020. Pour rappel, lors du dernier scrutin de 2014, 62% des électeurs avaient déposé leur bulletin de vote dans l'urne afin de désigner leur futur maire. Les raisons de cette abstention sont multiples. En premier lieu, l'inquiétude suscitée par la crise sanitaire a découragé de nombreux électeurs de se rendre dans les bureaux de vote. La campagne menée n'a également pas suscité l'intérêt massif des Français, compte tenu de l'absence de nombreux événements de nature politique. En effet, les meetings des divers candidats n'ont pas pu avoir lieu en raison du nécessaire respect des règles de nature sanitaire. Les opérations de tractage ou de rencontres auprès des électeurs ont été annulées ou réduites à leur strict minimum. Nous observons également d'année en année un recul important du chiffre de la participation aux divers scrutins. Est présent un déclin significatif de l'attrait qu'ont les Français envers la chose publique. Ce désintérêt questionne et interroge. Il va à rebours des propositions de certains candidats souhaitant l'instauration d'une consultation régulière des Français sur de nombreux sujets. Comment en effet imaginer davantage de démocratie participative lorsque l'on constate qu'au moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes afin d'exprimer son choix ? L'indifférence de nos compatriotes quant au rendez-vous démocratique majeur de notre pays que constitue l'élection de leur maire, de leurs conseillers départementaux ou régionaux, de leurs députés ou encore de leurs présidents est le marqueur d'un État démocratique en grande souffrance. L'abstention récurrente a marqué le paysage électoral français ces dernières années. Considérée comme l'un des symptômes les plus emblématiques d'une profonde crise de la représentation politique, l'abstention est une plaie béante de nos sociétés contemporaines. Le second enseignement de ce scrutin concerne la recomposition du paysage politique, notamment à gauche, avec un nouveau parti leader des idées sociales et démocrates, et ainsi que les idées progressistes. Il s'agit d'Europe Écologie Les Verts. La forte progression des idées écologistes est surtout très marquée au sein des grandes villes françaises. J'entends à travers cette dénomination les communes dont la population est supérieure à 200 000 habitants, telles que Lyon, Bordeaux, Marseille ou encore Strasbourg. Seule la ville rose, Toulouse, a résisté à cette vague verte qui a déferlé sur les grandes métropoles. Le parti ELV confirme les bons scores obtenus lors des élections européennes de 2019. En revanche, les idéaux véhiculés par ce parti politique recueillent principalement l'assentiment des électeurs des communes fortement urbanisées. A contrario, les habitants des bourgs ou encore des villages éprouvent davantage de difficultés à accorder leur confiance à des candidats développant des propositions que les ruraux semblent juger davantage idéalistes que réalistes. Aux antipodes des résultats satisfaisants obtenus par les Verts, la France insoumise ou encore les communistes ont privilégié une stratégie qui a conduit à une représentation extrêmement minorée de leur formation politique sur le plan communal. Nous avons en effet assisté à une mise en retrait de l'organisation et du label de ces partis politiques, s'expliquant par la dégradation du rapport de force électoral au profit de d'autres formations de gauche. L'électorat, situé à l'extrême gauche, est fortement versatile et se déplace peu lors des scrutins démocratiques, hormis l'élection présidentielle. C'est bien la stratégie adoptée par Jean-Luc Mélenchon qui attribue une vocation première à son mouvement, à savoir constituer une écurie pour l'unique scrutin décisif de la Ve République, l'élection du chef de l'État. La participation aux rendez-vous démocratiques locaux est donc délibérément délaissée car perçue par le fondateur de la France insoumise comme une menace pour son leadership à la tête de son propre parti. En effet,
l'élection de maire étiquetée La France Insoumise pourrait conduire à faire émerger des personnalités locales faisant vaciller la popularité d'un Jean-Luc Mélenchon souhaitant incarner seul son mouvement politique. Ce scrutin des élections municipales a également démontré que la bipolarisation de la vie politique est bien toujours présente. L'ancien monde décrié par Emmanuel Macron est loin d'avoir disparu. Le clivage droite-gauche est solidement ancré sur le plan communal. Le second tour des municipales de 2020 a redonné espoir aux républicains et aux socialistes, que l'on disait moribonds. Fragilisés sur le plan national, les deux partis historiques demeurent profondément ancrés dans la vie locale. Les républicains ainsi que le Parti socialiste réalisent des scores à la hauteur de leurs légitimes attentes. De nombreuses villes sont conservées. Ces partis politiques sont des structures extrêmement solides et performantes dans le cadre de scrutins locaux. Les élus de terrain ont obtenu l'adhésion de leurs projets politiques des électeurs lors de ce scrutin. La prime a été souvent accordée aux maires sortants. Certaines élections ont malgré tout donné des sueurs froides. L'on notera pour les Républicains la satisfaction de conserver le chef-lieu de la région Occitanie avec la réélection de M. Jean-Luc Moudenc à Toulouse, mais la déception d'avoir perdu Bordeaux, jusque-là détenu par la droite depuis la Libération il y a 73 ans. Le Parti socialiste a été conforté à Paris par l'élection d'Anne Hidalgo, mais a eu de nombreuses craintes à Lille, avec un succès sur le fil pour Martine Aubry. Concernant le parti dirigé par Marine Le Pen, ce dernier réalise un score en demi-teinte. Certes, le Rassemblement national s'impose au sein d'une ville où vivent plus de 120 000 habitants, à savoir Perpignan. Certaines mairies emblématiques tombent également sous la gestion du RN, et je citerai notamment la ville de Moissac, située en Tarn-et-Garonne, en ex-Midi-Pyrénées, région qui n'avait jamais connu de son histoire un maire étiqueté Rassemblement national, jadis Front national. Mais le parti a perdu 2 des 10 villes conquises en 2014, le Luc situé dans le Var, Mantes-la-Ville dans les Yvelines, seule municipalité lepéniste d'Île-de-France, et le sénateur Stéphane Ravier a été défait à Marseille. Le succès perpignanais ne doit donc pas agir en trompe-l'œil d'un verdict démocratique relativement décevant pour le Rassemblement national qui a perdu près de la moitié de ses conseillers municipaux par rapport aux dernières élections. Le grand perdant de cette soirée électorale, c'est incontestablement le parti La République En Marche. Ce mouvement, créé sous l'impulsion de l'actuel locataire de l'Élysée, n'a conquis aucune grande ville au terme de ce scrutin de 2020. Alors que les scores obtenus lors des élections législatives européennes avaient donné un véritable élan à la politique d'Emmanuel Macron, l'issue du vote des municipales signe une véritable débâcle due à un manque d'ancrage local, à des choix d'alliances hasardeux, ainsi qu'à un vote sanction vis-à-vis des orientations gouvernementales. La victoire d'Édouard Philippe au Havre n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le parti ne peut revendiquer la conquête que de 3 communes de plus de 30 000 habitants, mais ce sont des semi-victoires car les heureux élus sont des maires sortants issus de la droite que le mouvement présidentiel s'est contenté de soutenir et non d'investir. La débâcle électorale s'est matérialisée par les cinglantes défaites de Madame Agnès Buzyn à Paris ou encore de Madame Violette Spilbou à Lille. Les macronistes tentent d'expliquer ces résultats par les divisions politiques présentes dans certaines villes ou encore la jeunesse du mouvement, mais la réalité démontre l'impérieuse nécessité d'ajuster le cap présidentiel et de réorganiser le parti. À défaut de cela, les échecs électoraux se multiplieront, notamment lors des scrutins départementaux et régionaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique et vous souhaite une excellente journée. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique.